bien, Presse à la une se fera le messager de ces unes de journaux. Le messager titre à sa une Assemblée nationale, le nouveau palais de Biya. Dans un arrêté signé hier, Cavaillé baptise le nouveau siège de la Chambre basse du Parlement, Palais des Verts Paul Biya. Hommage en appel au pied pour la présidentielle 2025. Vous lirez l'article en page 3. Absence des bacs à ordures, rendez-vous en page 6. L'air de Yaoundé irrespirable. Climat social en page 9. Lawan Bako accuse Atanganji. Fédération camerounaise de volleyball en page 1 jusqu'en page 11. Les 7 vérités de Bello entre réussite et insuccès. Défis et feuilles de route ambitieuses. Le président de la FECA Volley se confie. Un peu d'indépendance donc avec l'indépendant. Alors le MIFI titre l'affaire des 16 milliards à fabulation sur une créance due à une entreprise chinoise Razel, inconnue au bataillon, virée dans le compte d'une société écran appartenant à un créateur de richesse. Quelques mois de la présidentielle de 2025, des factions au sein du Sérail fourbissent leurs armes dans la perspective du grand soir. Tout y passe. Enquête bradée, lanceur d'alerte de service, scandale et casserole révélés. À qui mieux. Le temps des grandes manœuvres. La suspension est mentionnée. Rendez-vous donc en page 3. Déclaration des évêques. On n'a pas terminé avec l'indépendant. Déclaration des évêques. Le communiqué du gouvernement. Bilan 2024 des forces de défense et de sécurité satisfait au total du chef de l'État, chef des armées. Rendez-vous en page 12. Fonction publique et voici l'aigle. Rendez-vous donc en page 2 et c'est véritablement terminé donc pour l'indépendant et on enchaîne avec l'économie. L'économie qui est donc le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Import, substitution, les services déséquilibrent davantage la balance commerciale. Plus que le riz, le poisson, les banques, assurances, le transport aérien, la logistique, la fabrication des CNI et passeports nécessitent une expertise camerounaise. Marché des capitaux, les trésors du Cameroun et du Gabon en quête de 45 milliards de francs CFA. Évaluation, pourquoi l'inflation persiste? Coopération, Cameroun et Côte d'Ivoire veulent renforcer leurs relations commerciales et vous verrez donc le renforcement de ces relations commerciales en page 5. Mutation. Les mutations se font tous les jours. Boulevard du 20 mai, en fin de compte, un jeu de mots. L'opération spéciale de lutte contre la vie chère, organisée sur ce site par le ministère du Commerce, attire des milliers de nécessiteux obligés de se lever très tôt le matin et faire la queue pendant de longues heures pour acheter des denrées de première nécessité à des prix raisonnables. Vous aurez donc rendez-vous avec l'histoire en page 9. Après la sortie des évêques, le MINAT reçoit le nonce apostolique. Et d'ailleurs, Alain Billon faisait un coup de gueule à propos de cette histoire. Assemblée nationale, le nouveau palais baptisé Paul Biya, la question est posée. Yor, Nangadef à toute la communauté sénégalaise, oui vous avez compris, nous sommes au Sénégal, ces figures du système Macky Sall qui contrôlent encore le secteur de l'énergie. Et puis l'édito dont titre l'opposition dans le brouillard patriotique. Le quotidien sénégalais, validation des dépenses d'investissement. Sonko, Premier ministre des Finances, il s'octroie les prérogatives du MFB. Taxaou dénonce une justice à double vitesse et puis régulation des deux roues. La colère des Jakartamen roule à travers le pays. Vox Populi titre à sa une chamboulement aux impôts et domaines. Abdoulaye Diagne saute, Jean Connaît nouveau DG. Un enseignant accusé de viol sur son élève de 15 ans. Et puis le gouvernement qui pose les premiers jalons. Et on voit donc le déploiement de l'agenda de 2025. Et puis vous voyez donc en légende photographiée bien sûr le président Diomaye Faye. Et l'observateur qui observe toujours ce qui se passe au pays, audit interne, un réseau de trafic de billets staff au cœur d'Air Sénégal. Et puis Serigne Gueye Diop entre discours et réalité, la révolte des Jakartamen, on l'a mentionné un peu plus haut. Le record sera donc battu avec Sadio Mané. Eh bien, Sadio, une meilleure version attendue de la Ligue Cup, une légère avance, oui, pour Pape Matar et compagnie.
Génération Nouvelle, on revient en Côte d'Ivoire. Génération Nouvelle qui ne manque pas de titrer à sa une. Empêché de mener ses activités politiques avec GPS depuis 6 ans, comment Soro déjoue les pièges de Ouattara. Le mouvement politique de l'ex-PAN. Le mouvement politique de l'ex-PAN en pleine vitalité en dépit des obstacles. Et puis mercredi décembre, le carême chrétien démarre le 5 mars en Côte d'Ivoire. Appel au dialogue de l'opposition, le gouvernement dit non. Le nouveau éveil, titre à sa une, Thiam, président en 2025, c'est ce qui serait plus enthousiasmant, dit Paul Collier, qui est donc du Centre des études des économies africaines à l'Université d'Oxford, parlant de la Côte d'Ivoire. On va y revenir. Accès à l'identité et préoccupations grandissantes. La Côte d'Ivoire à 2 vitesses. Il faut signer un contrat moral, un engagement pour une élection sans violence et transparente. Le patriote, toujours aussi patriotique, premier conseil des ministres de 2025, Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement, continuer de maintenir la tranquillité Begré-Mambé et puis affaire navire Zimrida. Pourquoi l'importation du nitrate d'ammonium est autorisée en Côte d'Ivoire? Rendez-vous du RHDP à Djoumani à propos de la présidentielle d'octobre 2025. Elle sera inclusive pour ceux qui remplissent les conditions. La Croix, avant de terminer, La Croix. Alors, nous sommes donc au Tchad pour cette actualité brûlante. Un mystérieux commando attaque le palais présidentiel avant d'être décimé. Un commando a attaqué mercredi 8 janvier, c'était hier, le palais présidentiel en N'Djamena, capitale du Tchad. L'attaque a fait 19 morts, dont 18 sont des assaillants. Le ministre des Affaires étrangères tchadien a déclaré que l'attaque n'était probablement pas terroriste. Et puis dans ce dossier, le Tchad, et puis dernières actus. Et on termine avec l'Afrique, mesdames et messieurs, l'Afrique qui titre Tchad, la tentative de déstabilisation a fait 19 morts, dont 18 assaillants. La situation est sous contrôle selon Abderrahmane Koulamala, qui est donc le ministre des Affaires étrangères. Et c'est terminé pour la revue de la presse.